Imagine un instant, tu regardes des vidéos YouTube, tu suis des cours, tu apprends de nouveaux mots chaque semaine. Tu connais les règles de présent simple, tu connais les verbes irréguliers, tu sais même faire quelques exercices de grammaire. Mais le jour où un étranger va te poser une simple question, tout disparaît. Ton cerveau se bloque, ton cœur commence à battre plus vite. Et soudain, tu ne sais plus quoi dire. Tu as vécu peut-être ce genre de situation. Quelqu'un te demande « How are you ?» et tu réponds « I'm fine ». Puis le silence, la conversation s'arrête. Tu veux continuer à parler, tu as des idées en tête, tu sais ce que tu veux dire dans ta langue, mais en anglais, les mots refusent de sortir. Et en ce moment-là, tu commences à penser, peut-être que je ne suis pas doué pour l'anglais, peut-être que je suis trop âgé, ou même peut-être que l'anglais est tout simplement pas fait pour moi. Tous ces genres de choses peuvent arriver à toi. Mais aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi cette idée est complètement fausse. Parce que le problème n'est pas de ton intelligence. Le problème n'est pas ton âge. Le problème n'est pas ton accent. Le problème n'est même pas ton niveau. Le vrai problème est la manière dont on t'a appris l'anglais. Et malheureusement, la majorité des personnes qui apprennent l'anglais font exactement la même erreur pendant des années. Ils apprennent énormément, mais ils progressent très peu. Ils accumulent les connaissances, mais ils n'arrivent pas à parler. Aujourd'hui, je vais te partager les 5 étapes qui vont te permettre de parler l'anglais beaucoup plus rapidement, comme les Américains. Alors, reste jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que la dernière étape est probablement celle qui te fera beaucoup plus progresser dans ton apprentissage. Soyons honnêtes, la plupart des gens apprennent l'anglais à l'école depuis des années. Pourtant, après toutes ces années, ils sont incapables d'avoir une conversation de 5 minutes. Comment est-ce possible? Comment peut-on étudier une langue pendant 10 ans et ne pas réussir à la parler? La réponse est simple, parce que l'école enseigne l'anglais souvent comme une matière scolaire. Seulement, on apprend pour réussir un examen ou même pour avoir seulement une bonne note. Mais on n'apprend pas à communiquer. Pourtant, le but d'une langue est de communiquer. Imaginez quelqu'un qui passe 10 ans à lire des livres sur le football. Forcément, il connaîtra tous les règles, tous les joueurs, tous les tactiques, alors qu'il n'a jamais joué un seul match. De ce fait, penses-tu qu'il sera un grand joueur? Bien sûr que non. L'anglais fonctionne exactement de la même manière. Tu dois pratiquer, tu dois parler, tu dois écouter, tu dois utiliser la langue. C'est seulement à ce moment-là que ton cerveau commence à progresser. Depuis des années, beaucoup de personnes pensent, quand je connaîtrai parfaitement la grammaire, je vais commencer à parler. C'est une énorme erreur parce que la vérité est exactement l'inverse. Tu ne parles pas parce que tu es devenu parfait. Tu deviens meilleur parce que tu parles. Regardez par exemple les enfants. Aucun enfant ne commence par apprendre la grammaire. Aucun enfant ne connaît le présent simple. Aucun enfant connaît le present perfect. Mais pourtant, ils parlent. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent la langue avant de la parler correctement. Et c'est exactement ce que tu dois faire. Tu dois accepter de parler imparfaitement. Tu dois accepter les erreurs. Tu dois accepter les hésitations. Parce que chaque erreur est une leçon. Chaque conversation est une expérience. Chaque phrase prononcée renforce ton cerveau. Et progressivement, ton anglais devient plus naturel. L'une des plus grandes erreurs des apprenants est le fait d'apprendre des listes de mots. Par exemple, house, beautiful, important, success, travel, opportunity. Le problème, connaître un mot n'est pas la même chose que savoir parler. Ce qui compte réellement, ce sont les phrases. Au lieu d'apprendre travel, apprends I want to travel around the world. Au lieu d'apprendre hungry, apprends I'm hungry, I need something to eat. Au lieu d'apprendre busy, apprends I'm busy right now. Parce que ton cerveau sera capable de mémoriser beaucoup plus rapidement les phrases que seulement les mots isolés. Et lorsque tu apprends des phrases complètes, tu construis automatiquement une bibliothèque de conversation dans ton esprit. Je vais maintenant te révéler quelque chose d'extrêmement important. La personne qui parle bien anglais ne passe pas forcément plus de temps pour étudier, mais elle passe beaucoup de temps à écouter.
Écouter est la compétence la plus sous-estimée. Avant de parler une langue, peu importe la langue, ton cerveau doit en premier lieu de l'entendre d'abord. Encore et encore, des centaines d'heures ou même des milliers d'heures, c'est exactement comme un bébé. Avant de dire son premier mot, il écoute d'abord très longtemps. Tu dois faire la même chose. Écoute des podcasts, écoute des interviews, écoute des vidéos YouTube, écoute des conversations. Même lorsque tu ne comprends pas tout, mais tu vas essayer de continuer. Car ton cerveau est en train d'apprendre, même lorsque tu t'en rends pas compte. Maintenant, parlons d'un plan concret. Si aujourd'hui ton niveau est débutant ou bien intermédiaire, voici ce que je te recommande si j'étais à ta place. 30 minutes d'écoute, 30 minutes de lecture, 30 minutes de pratique orale tous les jours. Pas seulement quand tu es motivé, mais tu vas le faire tous les jours. Parce que la discipline se reconnaît lorsque tu commences à faire certaines choses, même si tu es fatigué, ou même lorsque tu n'en as pas envie. Parce que le succès en anglais ne vient pas de la motivation, mais le succès vient de la régularité. 1 heure par jour pendant 1 an vaut mieux que 10 heures pendant une semaine. La plupart des gens abandonnent trop vite. C'est parce qu'ils veulent des résultats en seulement 2 semaines. Alors que l'anglais est un marathon, mais pas un sprint. Ceux qui continuent sans rien lâcher finiront toujours par réussir. Si tu devrais retenir une seule chose dans cette vidéo, retiens ceci. Tu n'as pas besoin d'être un génie pour parler anglais. Tu n'as pas besoin d'étudier à l'étranger. Tu n'as pas besoin d'avoir un accent américain parfait. Mais tu as seulement besoin d'une méthode efficace. Et surtout, tu as besoin de la pratique chaque jour. Petit à petit, jour après jour, semaine après semaine et mois après mois. Parce qu'un jour, sans même t'en rendre compte, tu commenceras à comprendre les vidéos, même sans sous-titres. Tu commenceras à répondre beaucoup plus naturellement. Tu commenceras à penser en anglais. Et à ce jour-là, tu réaliseras exactement que tous les efforts que tu avais fournis ont porté le fruit. Alors maintenant, écris dans les commentaires quelle est ta plus grande difficulté en anglais. Je lirai vos réponses et je préparerai de nouvelles vidéos pour vous aider à progresser beaucoup plus vite. Si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de vous abonner à English with Massamba et activer la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine nouvelle leçon. Et à très bientôt dans une nouvelle vidéo.